Patrick Casaire pour Mac Journal 77. Je me trouve à Meaux et rue Saint-Christophe, pas très loin de la place d'Arnetal, et je vais rentrer dans un nouveau tiers-lieu. Et oui, c'est l'inauguration d'un nouveau tiers-lieu à Meaux. Bonjour. Alors, vous êtes dans un tiers-lieu? C'est ça. Donc c'est un lieu qui a pour vocation de mélanger différentes activités et de pouvoir se rencontrer avec différentes personnes et de pouvoir y venir quelles que soient nos sensibilités et nos centres d'intérêt. Donc c'est un lieu où on peut venir tout à la fois s'ouvrir aux arts. Vous avez une partie petit centre des arts, participer à des ateliers créatifs et artistiques au fond ici, venir flâner dans la recyclerie et la friperie tout en pouvant consommer sain et éco-responsable ici sur cette partie café avec l'éthique café. Ah bien. Et alors, c'est vous l'organisatrice? L'organisatrice, en tout cas, c'est moi la présidente. La Après, présidente? nous sommes plusieurs à avoir participé à la création et à l'avènement de ce lieu et à le faire vivre chaque jour. Et comment vous est venue l'idée? L'idée, c'était d'avoir un lieu, effectivement, où nous pouvions tous nous retrouver. Nous sommes déjà tous issus de différentes sensibilités, nous sommes tous différents et nous apprécions pour autant d'être ensemble et de pouvoir nous retrouver. Donc cette idée, c'était de partir de ce que nous étions et de ce que nous avions autour de nous et de se retrouver dans ce type de lieu un peu mixte. Alors, vous êtes dans le tiers-lieu. Exactement, on est dans le tiers-lieu, donc là on se situe exactement dans le café du tiers-lieu et l'effet solidaire, donc qu'on a nommé l'éthique café. Oui, l'éthique café. Voilà, tout à fait, l'éthique café. Éthique pourquoi? Parce que on a une démarche éthique envers nos producteurs de café. D'accord. Et on a une démarche aussi, on va dire, éco-responsable, surtout sourcing de nos produits. Alors sur les cafés, au niveau éthique, on passe par des producteurs qui font du café de spécialité. Et on leur achète le café à un prix que eux ont décidé. On n'est pas du tout sur... en fait, on est sur 5% du marché mondial. Donc le reste du marché, le prix est fixé à la bourse de New York. Ici, le prix est fixé par le producteur. C'est en ça que c'est éthique. Voilà. Et c'est aussi éthique parce que c'est des cafés qui sont cueillis à la main, c'est des petites productions familiales. Donc nous on passe par un importateur et un torréfacteur. Une torréfactrice qui travaille en Ile-de-France. Donc on reste aussi local dans le sourcing. Et après sur tous nos autres produits, on fait travailler essentiellement, on essaye en tout cas essentiellement de faire travailler des producteurs de la région. Ouais. Donc sur les fruits et les légumes, on essaye de travailler avec les jardins de Cocagne. Et après, sur... et je vais citer aussi CQFD qui nous fait de l'épicerie fine. La ferme de... je suis désolé. Mathieu, la ferme qui nous fait la ferme de Coboron, qui nous fournit en farine. Donc tous les gâteaux sont faits avec leur farine. Elles sont beaux, hein? Et ils sont faits sur place. C'est superbe. Donc vous les faites ici? Donc on fait tout ici. Ah. On fait tout ici. Et après, on a une démarche éco-responsable sur tous nos emballages. Tous les emballages, on est soit sur du verre, soit sur du papier recyclé ou recyclable, ou des plastiques végétaux, qui d'ailleurs ne sont pas des plastiques puisque c'est fait avec de l'amidon de maïs. Et on essaye d'avoir vraiment cette démarche éco-responsable, emballage consigné, les clients ils partent avec le contenant, ils nous le rapportent. Ah ouais, en plus, là Voilà. c'est vraiment éthique. On essaye d'avoir cet engagement. Et alors,
D'où ça vient cette idée de venir dans le tiers-lieu, d'avoir cette idée d'éthique? Alors, l'idée à la base, elle vient pas de moi, elle vient de notre fondatrice qui s'appelle Laetitia Fernandez, qui était déjà dans l'économie sociale et solidaire. Son idée, ça a été de créer un lieu où tout le monde puisse se rencontrer, donc un lieu intergénérationnel, un lieu où on puisse mixer différentes cultures et un lieu où on puisse offrir aussi un accès à la culture à des personnes qui n'ont pas accès facilement. Donc on a toute une partie atelier des arts qui est une partie aussi associative. Ouais. Là on aura des enfants qui pourront accéder à des ateliers gratuits, on aura tout, du gratuit, du payant. On a une boutique et une recyclerie. Et tout ça, ça fait remonter des fonds dans l'association. Ça permet d'avoir un fonctionnement un peu autonome en dehors des subventions. Alors. Mais vous avez quand même eu une subvention de mots? Alors, pour l'instant, on a des dossiers en cours. Ouais. On a des demandes en cours. Mais alors pour le moment, on est autonome. Autonome. Mais on en aura des subventions, en tout cas sur la partie associative. Oui, je pense quand même. Ce sera logique. Tout à fait. Et vous-même, vous êtes Meldois? Alors moi, pas du tout. Pas du tout. C'est ma belle-sœur qui m'a amené jusqu'ici. Je suis d'Île-de-France, mais pas du tout de mots. Et le projet il est tellement intéressant que forcément j'ai pas eu d'autre choix que d'adhérer au projet. Ah, dites donc, c'est bien. Bah, continuez. Alors, et vous, donc, qu'est-ce que vous faites de beau dans le café? Alors bonjour, moi je suis du côté barista, donc c'est moi qui gère toutes les boissons chaudes, que ce soit café, thé, infusion, chai latte, tout ça. Voilà, c'est moi qui gère tout ce côté-là. D'accord. Et alors, comment ça vous est venu cette idée de faire un café éthique et de venir au café éthique? C'est Laetitia qui m'a proposé de m'embaucher, parce que mon profil l'intéressait, et moi c'était pas du tout ma carrière prédestinée, c'est vraiment une reconversion totale, puisque je travaillais dans un entrepôt à la base, juste préparateur de commandes. Ah ouais. Bon, aucune idée de ce que je faisais avant. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, là ça fait 2 jours qu'on a commencé et ça se passe plutôt bien. Ouais. C'est plutôt sympa, ouais. C'est vraiment intéressant. Il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance. Ah bah, c'est l'esprit du lieu. Voilà, il faut venir se poser tranquillement, bouquiner, faire un tour dans le côté ressourcerie, friperie, bah voilà, prendre un petit café. C'est ça qu'on veut. Ouais, c'est bien. Bon, on va aller voir justement la ressourcerie et tout ça. Allez voir, c'est sympa. Dans le tiers-lieu, il y a un centre des arts. Tout à fait, vous avez un centre des arts dans la partie associative du tiers-lieu, organisé par l'association Les Faits Solidaires, dans le tiers-lieu Les Faits Solidaires. Donc, je vous présente le tiers-lieu. C'est un espace d'exposition artistique avant tout. Ouais. Chaque mois, nous allons exposer 2 artistes. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez une première exposition qui commence. 2 artistes mis à l'honneur. Une première artiste, Laurence Auchin, qui est une artiste francilienne et qui réalise des collages à base de prospectus, de magazines, voilà, de papier de récupération. C'est ce qu'on voit là? Alors non, c'est ce qu'on voit. Ah, c'est ce qu'on voit en grand alors. Voilà, les grues origami, c'est la décoration du tiers-lieu. Ici, ce sont les œuvres de Laurence Auchin. Donc uniquement des collages avec cette magnifique impression de Ah oui, peinture, c'est très beau. en fait, Hein. Quand on est de loin et quand on s'approche, on découvre que ce sont des collages. Ouais. Le deuxième artiste qui est mis à l'honneur, c'est Serge Coiffard. C'est un artiste meldois qui est scénographe et sculpteur et qui expose ici ses sculptures lumineuses, ses lampes champignons ici. Ah, c'est une lampe. Voilà, ce sont des lampes champignons D'accord. réalisées à base de techniques mixtes et notamment de papier mâché. Lui aussi, il récupère des objets abandonnés, cassés, il leur donne une deuxième vie. Et voilà, il en fait des œuvres d'art. D'accord, Serge Coiffard. Serge Coiffard, voilà. Qui est meldois. Et ça, c'est lui aussi. Alors non, ça c'est Ah, Laurence non. Auchin, c'est encore un collage de Laurence Auchin. Ah oui. Voilà, on a nos 2 artistes là. On a les 2 artistes Ils sont sur le. exposés. Ouais.
Donc au sein du petit centre des arts, nous aurons aussi des ateliers créatifs pour petits et grands, donc pour adultes, enfants. Vous avez une grande table atelier Ah qui ouais. se trouve là-bas au fond de la salle. Et voilà, nous allons organiser des ateliers, alors soit organisés par notre équipe, donc moi-même je suis artiste peintre, donc je vais pouvoir animer certains ateliers, et nous aurons également des intervenants extérieurs pour des ateliers couture, des ateliers écriture, un café poésie par exemple, des ateliers sculpture. Donc voilà, on va avoir plein d'intervenants et puis on espère que chacun pourra trouver une activité qui lui convient. C'est bien, très très bien tout ça. Et alors vous-même, Alors moi-même, donc moi mon rôle c'est de diriger la partie associative, donc je suis la directrice des opérations de la partie associative du tiers-lieu, D'accord. boutique recyclerie et centre des arts, ainsi que la dernière activité qui est moins visible ici mais qui existe et qui est importante pour nous, c'est le guichet solidaire. D'ailleurs, c'est un système d'accompagnement des personnes en difficulté, donc on les aide dans leurs démarches administratives, sociales et juridiques. Ça peut être une personne qui a un blocage avec une administration, qui a du mal à rédiger un courrier, un CV. Donc voilà, on sera là pour aider ces personnes à accomplir ces démarches-là. Ah, il y a ça aussi. Voilà, c'est une dernière activité un petit peu moins visible pour le public, mais qui nous tient vraiment à cœur. Donc moi, je serai sur la coordination de ces activités. Et en plus, je me garde un temps de création sur place. Bah oui, quand même. Parce que voilà, en tant qu'artiste peintre, c'était important pour moi aussi de créer au sein du tiers-lieu. Donc j'ai installé mon atelier ici et puis j'ai quelques œuvres à la vente. Oui, je vois ça, il y a un beau martin pêcheur là. Voilà, il y a quelques oiseaux, vous savez, c'est un petit peu mon thème de prédilection. C'est un meldois, le martin pêcheur? Je suis sûre qu'on peut l'en trouver peut-être au parc du Paty. Alors, il y en a, hein, j'en ai pas en photo, alors il n'y a pas de problème. Voilà, on reconnaît bien hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Vous avez d'autres artistes, Camille Laurenton, alias Tamarinier Bleu, qui nous propose ici ces petites sculptures drôlettes. Ouais, c'est mignon. Hein. Voilà, des petites sculptures numérotées en série limitée. La papeterie d'art aussi également. Le tamarinier bleu. Le tamarinier bleu, voilà, une artiste meldoise. Ah, les meldoises. Elle est meldoise. Ah, ouais. Vous avez une autre meldoise, aussi, Laurine Pezzoli, qui fait de la photographie et qui a fait de très beaux tirages cartes postales. Magnifique. Ouais. Et enfin, on a un jeune artiste, et ça, c'est quoi, un jeune illustrateur qui s'appelle Biwan et qui réalise des illustrations. Donc ici, vous avez des affiches, des cartes postales, des stickers, voilà, sur le thème du manga, d'inspiration japonaise. C'est ce que je vois. Et c'est un meldois aussi? Alors, il est d'origine meldoise et là, il est à Caen en ce moment, mais voilà, il a aussi ses attaches ici à Meaux. Donc vous avez vraiment un bel atelier. On a un bel espace. Bel espace. Très bel espace, très lumineux. On a la chance d'avoir ces vitres anciennes. Oui, en plus, c'est vraiment très très lumineux. De devanture de l'autre côté. Alors ça, c'est votre dernier là? Alors c'est pas mon dernier, mais ça fait partie de ma petite série oiseaux, petit couple d'hirondelles.